Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Au programme de cette émission, 100% musique. Une artiste que l'on compare à Kate Bush pour son imaginaire, à Björk pour sa voix céleste ou encore à Kalsoum, diva mystique qui nous emporte aussi bien par ses mots que par sa présence à l'écran. Regardez. They turn me out of free and the horses won. And the horses won. Autrice, compositrice, interprète, elle chante en français, en anglais ou en arabe, des mélopées digitales et orientales à la croisée de la pop et de l'électro. On la retrouve dans un titre choc, Horses, une ode à la liberté tournée au Maroc d'où elle est originaire. Bonjour Myriam Aboulouafa. Bonjour Nina. Merci infiniment d'être avec nous. Et d'abord, félicitations. Le titre Breath of Roma qui vous a révélé vient de passer le cap du million. Absolument. Sur YouTube, bravo. Bonne nouvelle. Merci. Breath of Roma, qu'on a d'ailleurs entendu ici en France dans la bande originale de la série Bref 2. On regarde un extrait. Vous êtes donc l'une des révélations de ces dernières années. Donc vous revenez 5 ans après votre premier EP, Myriam, c'était en 2020. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de revenir nous offrir votre voix ? J'ai pris un peu de temps en fait, pour préparer, pour faire mûrir en tout cas les idées, regrouper l'équipe et puis voilà, pour regrouper les idées pour créer justement ce deuxième album. Donc ce second album, il s'appelle Family. Le morceau phare de cet album, c'est Horses, une musique qui donne des frissons. On l'a entendu au début de cette émission, dont le clip a été tourné à Essaouira, au Maroc. Un clip en forme de ravissement poétique dans lequel vous utilisez la métaphore des chevaux pour exprimer un combat intérieur plus profond. On regarde à quoi ça ressemble, on en reparle juste après. And the horses won. And the horses won. And the horses are free. And the horses won. I have a struggle since I was a little child. Thousands of horses indomitable and wild. Qu'est-ce que vous avez pu exprimer grâce aux chevaux que vous n'aviez jamais pu dire auparavant ou autrement ? Je pense que j'ai exprimé la libération des sentiments et le fait de pouvoir vivre avec ces émotions en fait en pleine force, donc sans avoir au fait à devoir les dompter ou à devoir les contrôler. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer en tout cas à travers ce morceau. L'image du cheval, justement pour exprimer tout ça, c'était évident pour vous ? Pour moi, c'était vraiment une évidence. En fait, c'est une métaphore qui est assez frappante pour moi. L'émotion qui se rapproche, en fait, par exemple, au cheval, c'est une parallèle qui est vraiment évidente. Ouais. Ces chevaux donc, que vous célébrez dans le clip, ils sont aussi le symbole d'un lâcher-prise extrêmement puissant. Est-ce que vous vous identifiez aussi à cette liberté-là ? Oui, évidemment. Il y a une forme de liberté au fait, dans l'expression, dans surtout l'acceptation en fait, justement, des sentiments, des émotions que des fois, en fait, je prenais, en tout cas autrefois, je prenais vraiment comme un défaut ou un tard à vouloir en fait, justement être beaucoup dans le contrôle. Et alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'accepter et d'embrasser au fait, justement ces émotions, c'est vraiment une force et une libération, je trouve. Et ce sont les chevaux qui vous ont aidé à comprendre ça, à prendre conscience de ça ? En les regardant courir, effectivement, c'est vrai que ça peut permettre, en tout cas,
à se projeter dans cette libération, effectivement. Et que signifie justement être libre pour vous en tant que femme, mais aussi en tant que femme marocaine? Être libre, en fait, en tant que femme, c'est vraiment de pouvoir exprimer sa vie, au fait, comme on l'entend. Et comme je le disais, au fait, la liberté, elle prend plusieurs formes, au fait. Ça peut vraiment s'apparenter par du vêtement, ça peut s'apparenter par des choix, par exemple personnels, et ça peut avoir vraiment une image et son contraire. Donc il n'y a pas vraiment en fait une image clé ou une image par exemple de liberté. Ouais. Vous vous sentez libre? Absolument, absolument. Grâce à la musique aussi, grâce à quoi? La musique Comment me vous permet avez d'avoir en accompli fait cette une forme de liberté. Donc la musique, elle m'aide vraiment en fait à exprimer davantage au fait cette liberté, de jouir en tout cas de ma liberté sous plusieurs aspects. Et aussi au fait le silence, comme je le disais, au fait c'est une forme de liberté aussi. Donc, il y a aussi une dimension très cinématographique dans vos textes. Votre premier album a d'ailleurs été produit par le DJ et compositeur français Parawan, à qui on doit notamment les musiques des films de Céline Sciamma. Je crois même que vous visualisez vos morceaux avant même d'imaginer leur mélodie. Est-ce que c'était le cas pour Horses, j'imagine? C'est aussi le cas en fait, pour Horses, effectivement, parce qu'il y avait vraiment, comme je le disais, la métaphore, elle est forcément visuelle. Donc le rapprochement s'est fait au fait, de manière visuelle. Et l'écriture suit. Donc, une fois au fait qu'on a l'image, la narration, en fait, dans l'écriture, suit de manière très facile. Donc, vous avez d'abord imaginé les chevaux en train de galoper sur les plages d'Essaouira et après, vous avez écrit la musique? Alors, j'aurais aimé que ce soit vraiment dans cet ordre, mais je pense que j'ai visualisé beaucoup plus l'émotion et j'ai essayé de voir, en fait, l'émotion, si c'était physique, si c'était vraiment externe, en fait, justement, de nous. J'imaginais que ça pouvait vraiment ressembler à un cheval qui court. Oui. Vous rendez hommage dans ce clip à un cavalier qui s'appelle Yacine. On va le voir peut-être à l'image. Yacine qui est un symbole de liberté, mais aussi de cette impossibilité de dompter totalement un cheval. Les chevaux qui sont une métaphore des émotions dans votre texte. Qu'est-ce que ce cavalier incarne pour vous? Je trouve qu'il incarne vraiment une projection, en tout cas, d'une personne qui lâche le prise et qui libère ses chevaux. Et c'est quelqu'un qui était au départ, en fait, justement, dans le contrôle, dans l'essai du contrôle, et qu'à partir d'un moment donné, en fait, il lâche le prise. Il libère ses chevaux et il vit avec vers la fin. Je pense que c'est aussi, en fait, la traduction du formidable directeur, en fait, du clip qui s'appelle Théo Gottliber. Yacine qui nous a parlé, lui aussi, de son rapport à la liberté et surtout de son rapport aux chevaux. On l'écoute. J'étais très heureux quand j'ai eu le premier message pour travailler et avec elle pour ce projet, parce que ce projet il parle beaucoup de ma vie, de style de vie que je vis chaque jour à Essaouira, et aussi une opportunité de montrer la connexion qu'on a avec la nature et les chevaux et la liberté ici à Essaouira. C'est une des choses qu'on doit tous apprendre, que le cheval peut se dresser en liberté, parce que le cheval est un animal qui est créé pour être libre, mais ce travail-là, il doit l'aimer. Et merci à Mariam Aboulouafa de me donner cette opportunité d'être une partie de ce projet-là qui vraiment, ça va rester gravé dans toute ma vie. C'est vraiment une belle surprise, franchement. Très ravie de le revoir et je le remercie également, en tout cas, d'avoir fait partie, en tout cas, de ce projet. C'était une belle rencontre. Très belle rencontre. Alors, dans Horses, comme dans presque tous vos morceaux, d'ailleurs, vous alternez l'anglais et l'arabe. Pourquoi cette dualité? Alors ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Alors au départ, le choix de langue, en fait, il se fait de manière très spontanée et très intuitive. L'anglais, c'est une langue qui me permet, en fait, de prendre un peu plus de distance, puisque c'est une langue qui m'est étrangère et j'ai un peu de distance. Donc je peux me permettre un peu d'évoquer des sujets qui sont un peu intime, mais d'une manière en fait assez distante. Mais l'arabe, c'est vraiment tout le contraire. Je trouve que le mariage entre les deux, c'était vraiment un bel équilibre. Justement, on va vous retrouver sur scène en concert le 25 septembre prochain à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Quel est votre rapport à la scène, vous qui vous livrez, vous livrez complètement dans vos textes? Comment vous arrivez à donner ça aussi face à un public? Alors ça, c'est vraiment une expérience vraiment unique, de jouer sur scène, parce que je suis une personne vraiment traqueuse. Mais l'expérience de vivre et de faire, justement, donner vie aux morceaux sur scène, c'est une expérience vraiment unique. Et
J'ai vraiment très hâte de la faire d'ailleurs au fait, à l'Institut du monde arabe. Pardon? J'ai très hâte de la vivre au fait, justement à l'Institut du monde arabe. Alors, dans l'une de vos chansons qu'on va vous voir performer sur scène, Je me promets, vous chantez « Je me promets de m'aimer, quoi qu'il arrive ». Est-ce que vous y arrivez? Oui. Et je crois que c'est un parcours, c'est pas une finalité, c'est vraiment un parcours parce que l'amour comme la foi, comme vraiment plein d'autres éléments, c'est un parcours qui s'entretient. Donc on a vraiment fait des moments où on a peu d'amour, des fois on a beaucoup plus d'amour et ça dépend des jours aussi. Donc voilà, c'est un parcours en tout cas que je suis bien heureuse de vivre. Merci Myriam Aboulouafa. Votre nouvel album Family sera disponible sur toutes les plateformes le 25 septembre prochain. En attendant, on peut découvrir dès maintenant le clip et la musique de Horses sur toutes les plateformes également. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre univers et votre amour pour les chevaux. On se quitte en musique toujours avec Yamé, révélation masculine de l'année 2024 aux Victoires de la musique. L'artiste franco-camerounais est de retour avec un nouvel album, Ebem, qui mêle rap et chansons françaises à l'image du titre Solo, dont le clip a été entièrement tourné en plan séquence. Je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite.